Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vide rôliste. Écoutez, je vais me poser une question inspirée de quelque chose que j'ai entendu, une vidéo Sébastien Allard, puis aussi du fait que, tu sais, je m'intéresse à ça quand même. Suis-je OSR? Tu sais, il parlait Sébastien d'un style de jeu que j'aimais, puis il disait, tu sais, ça avait une tendance OSR, je suis quand même abonné à des trucs OSR, un groupe OSR francophonie, puis depuis que le mouvement est là, je suis quand même curieux, je suis quand même intéressé. Mais suis-je vraiment OSR? Qu'est-ce que OSR? Old School Revival. Un mouvement qui dure depuis une quinzaine d'années, qui, je crois, est né en réponse à comment Donjons et Dragons évoluait à l'époque. OK? Il y a vraiment comme un bassin de joueurs qui n'aimaient pas comment Donjons et Dragons évoluait. C'était la fin de la 3e édition, Pathfinder 1re édition, Donjon 4e. Il y en a qui disaient non, il me semble que ça, c'est pas le même qu'on jouait dans le temps. Nous, on avait beaucoup plus de plaisir avec comment c'était avant. Fait qu'ils se sont mis à vouloir rejoindre ces jeux-là, mais à les repenser aussi. Et toutes sortes de versions sont sorties. Il y en a qui les jouent telles quelles, il y en a qui les ont réécrits, ont refait des rétro-clones qu'ils appellent, mais comme peut-être réécrit différemment avec un regard plus moderne, tu sais, puis peut-être pour donner un sens à comment c'était dans le temps. Il y en a qui ont comme carrément repris ces jeux-là et modifié des aspects, tout en restant dans le style que c'était. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qui tournent, mais tu sais, c'est quand même assez précis l'OSR, hein? C'est le désir de jouer avec des jeux, des anciennes mécaniques, puis avoir comme une façon fluide et compréhensible de ces jeux-là. Moi, d'après moi, il y a 50 ans et plus, quand c'est sorti, il y a 50 ans à peu près, là, un peu moins, là, mais il y a une cinquantaine d'années, quand ça commençait le jeu de rôle, moi, je suis sûr que les gens qui jouaient à ça ne jouaient pas au OSR, ils jouaient des wargames. Ils jouaient un wargame avec un bonhomme. C'est juste que, tu sais, le jeu de rôle a pris son envol et toutes sortes comme de niveaux, de possibilités se sont ouvertes depuis tout ce temps-là. Évidemment, les jeux de rôle aujourd'hui sont d'une variété jamais vue et il y a toujours des innovations qu'on voit arriver sur le marché, des mécaniques, des approches, des façons de faire. C'est ça, mais tout ça est né d'une gang qui jouait à des wargames avec qui ont décidé qu'un bonhomme c'était suffisant dans un monde où ils battaient des monstres bizarres. T'sais. Donc, c'est ça. Mais là, c'est ça, il y en a qui prennent ces vieux jeux-là joués par des wargamers, mais qui, c'est ça, rajoutent comme toute la profondeur du personnage s'y en veulent, tout ça. Puis, tu sais, ils expliquent différentes façons. Suis-je OSR? Le mouvement OSR a des aspects qui m'attirent. Donc, je vais essayer de faire avec vous le tour de peut-être 4 des principes qui semblent la philosophie OSR, c'est quasiment rendu une religion, inspiré de ce qu'on voit dans un document appelé le Old School Primer. Old School Primer, c'est Matt Finch qui écrit ça. Ça vous tente de chercher ça. Je sais qu'il existe des versions en français. Je l'ai décrit dans un livre Coureur d'orage. On va peut-être vous en parler tantôt. Donc, 4 principes OSR. Et à quel point je me sens comme dedans. Premier principe, ce sont des... je ne me souviens pas en français, mais c'est rulings over rules. OK? Qu'est-ce que ça explique, ce principe-là, philosophique? C'est que le maître de jeu, c'est le livre de règles. OK? Ben oui, t'as acheté un livre de règles. Coco! Qui dedans te dit comment faire des initiatives puis pogner la classe d'armure des ennemis. OK, oui, ça prend un fond, ça prend une inspiration de base. OK? Oui, il y a un livre de règles qu'on peut suivre, mais le ruling, c'est que le meneur de jeu, c'est le livre de règles. Ça veut dire que lui, il décide, selon la situation, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il suit les règles ou il en invente une? Tu sais, s'il décide de rouler, on roule un D8 sous notre caractéristique, ou on roule 3 D8, puis il faut avoir plus de chiffres paires possible. Là, tu sais, je vais dans l'extrême, puis que, tu sais, dans un jeu qui n'a même pas de D8, ben, c'est ça le ruling. T'sais, il décide qu'à ce moment-là, son feeling lui dit c'est ça, c'est comme ça qu'on fait la règle. Ça, c'est la façon extrême de le faire. Où est-ce que je me situe par rapport à ça? Ben, moi, je suis pas extrêmement là-dedans, tu sais. Bon, tout le monde fait des règles maison, tu sais, ça peut peut-être embarquer un peu là-dedans, tu sais, puis des règles maison, il y en a qui font peut-être du rulings avec n'importe quel jeu, mais des règles maison, c'est sûr que, tu sais, c'est comme la façon courante, on entend parler des règles maison, tu établis une règle maison, elle reste là un certain temps si tu l'aimes, tu sais, c'est ça, puis je pense que c'est un genre de rulings, un rulings plus réfléchi
je pense que le rulings extrême OSR, c'est genre, c'est pas une règle maison. À ce moment-là, tu as décidé que c'était de même. C'était ce bonus-là, c'était de cette façon-là. J'en fais des rulings. J'en fais des rulings. Mais à la base, j'aime beaucoup les règles. J'aime beaucoup les règles de jeu de rôle. Donc, je suis comme un peu en... Je suis un peu à cheval dans différentes affaires. Faire des rulings complètement freeform, respecter les règles et établir des règles maison. Je suis pas très house rule. J'aime le ruling, mais j'aime les règles. Moi, ce que j'aime d'un système de règles, c'est quand le filet est assez complet. J'aime les systèmes où tu peux avoir plusieurs compétences, des systèmes. Moi, ce que ça me donne, des systèmes de même, ça me donne une liberté de justement se me mettre à tirer des leviers et de faire des rulings inspirés de comment c'est vraiment dans le jeu. Autrement dit, de ne pas inventer une mathématique qui n'existe pas dans le jeu, c'est de dire, OK, ben regarde, oui, tu peux faire ça, puis que le système me donne assez d'options pour dire, ben regarde, je suis capable de t'inventer une règle complémentaire qui fit pour ce moment-là, qui va couvrir la situation que n'importe quel livre, même les plus crunchy, ne pourrait pas couvrir, là, puis que, tu sais, bang, on va être capable de le faire. T'sais. Fait que moi, j'extrais du jeu. Autrement dit, je reste dans l'esprit du jeu, puis tout ça. Des fois, ça peut devenir une règle maison, mais la plupart du temps, souvent, c'est comme inspiré du moment. Puis oui, tu sais, je fais du rulings, mais c'est pas du rulings over rules, c'est du rulings with the rules, avec les règles. Donc, mon baromètre OSR par rapport à ça, à quel point, quel pourcentage je me situe? Moi, je dirais un gros 60%. 60% vers l'OSR. Je tends vers ça, mais j'aspire pas à être totalement freeform rulings. Je suis pas assez à l'aise pour ça. Donc, mon pourcentage OSR, plus 60%. L'autre déclaration religieuse OSR, c'est quoi? C'est player skills, l'habileté des joueurs et non des personnages. Qu'est-ce que c'est que cette pierre-là, philosophique, de la façon que je l'interprète du moins, c'est que dans l'OSR, ce qu'on dit, c'est que c'est pas les personnages qui sont mis en situation périlleuse, c'est les joueurs. OK? La présentation est présentée aux joueurs plus qu'aux personnages. Les joueurs ont à trouver une façon de faire et il ne faut pas que les dés soient impliqués, du moins le moins possible. Le personnage va arriver après, quand une fois que les joueurs auront pris leur décision. C'est sûr, ça ressemble à ce qu'on fait dans le jeu de rôle de toute façon. Mais bien souvent, c'est les personnages qui sont mis en situation. Donc, on va challenger des chiffres, déjà en partant. Mais player skill, c'est vraiment de mettre que le joueur, sans même consulter ses chiffres, décide de faire de quoi, puis sa description va aller par-dessus n'importe quel jet de dés. Pour que ça marche en affaire de même, c'est super important que le meneur de jeu donne toute l'information possible. Que c'est ça, ça marche, le meneur de jeu est transparent sur ce que le joueur voit, avec quoi il peut interagir, et que le meneur de jeu constamment donne l'information. J'aille pas le principe, moi ça me charme un peu, quand même, je me vois là-dedans, et personnellement, j'essaie de l'appliquer le plus possible. J'aspire à rouler le moins de dés possible et que les joueurs m'expliquent des affaires. Je regarde mes games que je fais présentement, par contre, il y a beaucoup de dés qui se roulent. Ça veut dire que j'implique beaucoup le personnage en dessous, ses compétences. Dans le player skills, là, ultime, il n'y a pas de jet de perception. C'est ça, les joueurs, théoriquement, ils sont eux-mêmes leur propre jet de perception. Le meneur de jeu a tout donné des infos, le joueur dit « OK, je regarde sous le tapis ». Fait que c'est ça, au lieu de faire un jet de perception puis de dire « Ah, tu remarques que sous le tapis, il y a », ben c'est le joueur qui va dire lui-même « Je regarde sous le tapis ». C'est là que tu dis ce qu'il y a sous le tapis. Voilà, c'est ça. Ben c'est ça, j'aspire à ça, mais j'y arrive pas, puis c'est bien correct. Peut-être que mon confort se situe pas tout à fait au fond de ça. Je vous dis que peut-être c'est parce que moi, le problème que je peux voir là-dedans, à long terme, c'est sûr c'est une question de pratique qui fait que ça va bien, mais je pense que des fois, moi dans mon cas, je le sais que des fois dans ma tête, ma bouche ne dit pas tout ce qu'il y a dans ma tête. Et même si je dis la bonne affaire, ben c'est des mots. Puis, tu sais, dans la tête des joueurs apparaît une autre image, forcément, ce qui fait que l'interprétation peut amener un certain clash, peut faire perdre du temps, peut faire des mises au point. C'est là que c'est le fun d'avoir peut-être un joueur en dessous qui fait des dés, puis qui permet de peut-être ouvrir la porte pour que le meneur de jeu
donne des secrets. T'sais. Bon. Fait que, tu sais, comment je pourrais dire, j'aspire à ça, mais je pense que, tu sais, je les déroule assez souvent, puis c'est correct aussi. Donc, mon baromètre d'OSR pour le Player Skills, étant donné que je t'en sors à 70% peut-être, tu sais, c'est ça, tu sais, je pointe un peu vers le Player Skills. Mais, tu sais, je pense que c'est le fun d'avoir des personnages compétents, puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on joue ici. C'est pas nécessairement des joueurs compétents, mais c'est quand même des personnages compétents. Je pense que la plupart des joueurs, de toute façon, sont attirés par l'idée du personnage compétent. Fait que, tu sais, je pense que je suis qui pour enlever ça de toute façon. Voilà. Donc, 70% player skills. Fait qu'on devrait dire 60% pour le rulings, overrules, 70% de player skills. Allons au prochain édit religieux, prochain commandement de l'OSR. Des héros, pas des super-héros. Ah, ça, mes amis, là, wow, je suis pas mal 100% là-dedans. J'ai rien contre les super-héros. J'ai rien contre les joueurs qui aiment les jeux, qui mettent des super power puis des cool switch à côté puis que tu fais... Je vais revenir sur un sujet qui a été débattu. Le Misty Steps, d'où ce que ça sort, Simonac. Tu sais, c'est ça. J'ai rien contre. Mais moi, j'aime les super-héros qui sont genre Superman dans un jeu de super-héros. Là, ça va, tu sais. Je veux dire, moi, j'embarque dans le trip super-héros parce que je sais que, tu sais, dans ce que je connais, dans la fiction qui m'anime puis qui me donne l'envie de jouer au super-héros, ben, tu sais, Superman, il se bat contre le général Zod et ses deux hauts habillés en noir, la madame puis l'espèce de brute. Hein? Ben, c'est ça. Mais moi, c'est sûr que ça, c'est des affaires, là. Tu sais, il se pogne des buildings puis s'égaroche en pleine face. Tu sais, c'est correct. Ça, c'est du super-héros à sa place, selon moi. Mais quand je fais du fantasy, quand je fais du Star Wars, je veux dire, OK, je vais dire de quoi? Regardons les choses en face. Mais tu sais, les films que vous avez regardés, les romans que vous avez lus, les bandes dessinées que vous avez lues, je veux dire, oui, il y en a qui ont des affaires super power, là, mais la plupart qui vous ont fait triper, là, c'est pas des super-héros, c'est des héros. C'est des héros. C'est du monde qui ont sué là, pour arriver. Oui, il y en a des héros qui sont bons, qui sont compétents, là, mais ils ont sué, là, ils ont saigné du nez, là, ils ont la fierté de dire qu'ils ont chié dans leur culotte, OK? Contre des problèmes mondains. Parce que c'est ça que ça prend pour devenir un héros. Hein? Faut que tu sois le gars du village qui est capable de prendre le taureau dans les cornes. Parce que le fermier à côté n'est pas capable. Puis toi, tu dis, j'ai une épée, je suis plus fort. Voilà, ça commence de même. Tu commences pas avec wiper le taureau de même parce que tu as un pouvoir au premier niveau. Moi, ça m'appelle pas. OK? Donc, héros, pas super-héros. Moi, je suis totalement là-dedans. OK, je vais vous donner un exemple d'un héros chéri, là. OK? Han Solo. Écoute, Han Solo, là, en chiffre de jeu de rôle donjon 5e, là, hein, il ferait-tu 3-4 batchettes, puis utiliser 3-4 feats, puis des points d'inspiration, puis des sneak attacks? Hey, la forêt d'Andorre, il l'aurait wipé tout seul. C'était juste des Stormtroopers. Avouez-le, là. Imaginez, là, un rogue à donjon. Mettons que Han Solo, c'est un gars de 12e niveau, là. Imaginez, là. C'est pas ça que tu vois dans les films, là. Tu sais, Han Solo, on l'aime. Oh, il est super cool, Han Solo! Ben oui, je le sais qu'il est cool, mais c'est un héros. C'est pas un super-héros. Puis dans la forêt d'Andorre, ben, un moment donné, il essaie d'ouvrir une porte, puis il est entouré de Stormtroopers qui pointent leur gun. Mais qu'est-ce qu'il fait, Han Solo? Il sort pas ses 80 feet, ses 8 points d'inspiration, puis ses sneak attack. Non, il lève ses mains. Hein? Dans quel jeu de rôle tu verrais un joueur qui joue Han Solo avec des niveaux dans une affaire de donjon lever ses mains? Il dirait, non, je roule l'initiative, il sauterait dans le tas. Ça raconterait une autre histoire qui plairait peut-être à ce joueur-là. Mais, tu sais, on s'entend, le monde a aimé ça, le retour du Jedi. Puis dans le drama du retour du Jedi, ben, à un moment donné, Han Solo, il se met debout, il lève ses mains parce qu'il est intelligent. Pourquoi? Parce que c'est un héros intelligent. Il dit, c'est pas là que je vais jouer au héros. OK, je sens le danger, je suis. Mais moi, c'est ça, là. C'est ça qui m'appelle. J'ai envie que le jeu, la façon de jouer, ça soit des héros. Puis, tu sais, OK, un jour, tu iras peut-être wiper avec 3-4 spells, tous les Stormtroopers de la forêt d'Andorre. Mais travaille, mon gars. Puis Han Solo, il est pas rendu là, puis tu vois, je le trouve cool. Voilà. Bien, mon mea culpa est fait. Fait que regarde bien mon baromètre OSR, là. Man, 100%, c'est pas assez. Héros, pas super-héros. Moi, j'aime les héros. Prochain. Ah, le prochain, c'est pas d'équilibre dans les rencontres. Écoute, moi, je pense que ça rejoint pas mal tout le monde, ça. Il n'y a personne qui
refais ça pareil, là, tu sais. Je pense que tu peux jouer un jeu super moderne, technique, puis tu sais, puis de te foutre de l'équilibre des rencontres, puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Je pense pas que c'est typiquement OSR. Moi, j'ai l'impression que cette règle-là est plus inspirée par, moi je pourrais dire, le fait que justement les fameux jeux que les OSRE voulaient pas jouer, 4e édition, 3e édition, mais c'était des jeux qui carburaient au challenge rating. Du moins, dans le livre, ils t'incitaient beaucoup à faire ça. Le challenge rating, c'est bien pratique. Ceux qui font ça, veut dire, font en sorte que les combats, tu es capable de gager la difficulté du combat, ce qui fait que tes héros, ils ont de la misère contre des gobelins, puis plus tard, ils ont de la misère contre des dragons, puis ils ont de la misère pareil. Bon, c'est ça. Bon, ben, je pense que, tu sais, de tout le temps que j'ai joué à ces jeux-là, qui avaient des challenge ratings, oui, je l'utilisais, le challenge rating, j'avais du fun, mais souvent, je m'en foutais un peu, puis je mettais ce qui était logique dans le game, puis, tu sais, si c'était trop fort, ben, sauvez-vous. Tu sais, c'était ça, là. Moi, j'ai toujours été de même, puis je connais plein de monde qui étaient de même. Puis je vois 4e édition de même, probablement, là, tu sais, c'est ça qui arrive. Je pense que c'est pas tant exclusif à l'OSR, cette façon de penser-là, là. C'est ça, moi, puis tu sais, présentement, RPGS, je dis dans le livre, il y a des guides à savoir si tu mets tel élément du jeu, puis c'est un élément qui peut être contre les personnages, ben, t'as souvent l'idée de comment c'est fort, ces affaires-là. Fait que tu sais, je me suis pas mal foutu de ça. Tu sais, à un moment donné, un exemple, là, les annexes covariennes, OK? Les personnages étaient pris là-dedans sans leur guide. Comment qu'ils allaient s'en sortir? Ben, j'ai mis, écoute, c'était une difficulté pratiquement impossible. Pourtant, les personnages avaient pas les compétences qu'il fallait. Il a fallu qu'ils fassent ça d'une autre façon, qu'ils réfléchissent à une autre manière d'aborder le problème. Donc, tu sais, c'est ça, non, je pense que, tu sais, disons que je suis 95% là-dedans, ça arrive une fois de temps en temps que oui, je vais équilibrer mes affaires, là, mais, tu sais, disons que la plupart du temps, je vais logique avec l'histoire, puis les joueurs vont aider avec ça. C'est sûr que, tu sais, ces temps-ci, j'ai envie que je prends l'Arme des Dragons comme exemple encore, là, mais quand les joueurs roulent les dés, ben, qu'ils sentent qu'il y a une chance, mais un challenge, c'est ça, mais ça arrive des fois qu'ils font face à l'impossible et qu'ils doivent trouver un autre chemin. Ou ça arrive des fois que tout simplement, ils l'ont facile, puis que, tu sais, c'était logique dans le livre que c'était supposé être facile, fait que go, tu sais, on y va facile, puis tu sais, on se sent puissant en ce temps-là, puis c'est bien cool. Voilà. Fait que, autrement dit, Rulings Overall 60%, Player Skill 70%, Héros pas super-héros 310 000%, puis 95%, mettons, l'histoire du challenge rating de l'équilibre. Fait que suis-je OSR? C'est ça que j'ai une tendance, mais tu sais, si je me fie à leurs 4 édits religieux, je me qualifie pas tant que ça. Maintenant, qui dit OSR dit les jeux qui viennent avec. Tu sais, je pense que ceux qui trippent OSR, il y a quand même une esthétique bien précise, tu sais, avec des illustrations, tu sais, veut dire des illustrations typiques de ce genre d'aventure-là, de livres d'aventure-là. Quoi d'autre? Tu sais, au niveau des illustrations, des mécaniques de jeu, il y en a qui vont dire que c'est mortel un OSR, ouais, ça vient avec. Tu sais, je regarde des jeux comme Dungeon Crawl Classics, qui se trouve être un vraiment gros porte-étendard de sa production, sa qualité, l'envergure de ce que c'est ce jeu-là. Puis c'est ça. Mais ce jeu-là, vous voyez, c'est un exemple, mais tu sais, pas tant que ça, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, Swords and Wizardry, qui se trouve être comme un peu aussi un autre genre de jeu symbolique dans le mouvement, je l'ai lu, j'ai une PDF, je l'ai checké. J'ai pas tant le goût de ça pour jouer à ça. Tu sais, j'ai déjà eu le Rules Cyclopedia, puis je l'ai offert en cadeau à quelqu'un. J'ai déjà eu Advance première édition, le triptyque. Je m'en suis débarrassé. Tu sais, me dire, j'ai déjà eu la boîte rouge. Ça m'a pas fait de peine de m'en départir. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a des affaires dans ces jeux-là qui me font gricher des dents. Mais quand même, je dis pas que je suis totalement inintéressé. Si je regarde des jeux qui sont classés, je dirais, typiquement OSR, dans ma collection, j'en ai 2 là, qui tombent vraiment dans le crack. J'ai Coureur d'orage, qui est très minimaliste. Ça va être un spontan critique qui s'en vient quand j'aurai le temps. Qui est très minimaliste et qui se dit OSR. Tellement que justement, les 4 règles là, de l'OSR que je viens de vous donner, ben ils sont écrits dedans. Ils sont écrits dans ce livre-là.
Fait que, tu sais, ils vous les expliquent parce qu'ils veulent que le jeu soit fait selon cette philosophie-là. Mais pourquoi j'aime ça, Coureur d'orage? Ben, parce que je trouvais que la prémisse était intéressante, sa simplicité d'approche. Et, tu sais, avec des jeunes, ça se joue super bien, ce jeu-là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait un côté pratique à tout ça. Puis, j'haïs pas l'idée. Puis, tu sais, le jeu te force à jouer au SR. Fait que je pense que, tu sais, c'est comment je pourrais dire, le package, pour moi, il est très cohérent. Fait que, tu sais, parce que c'est cohérent, ben, go ahead. Coureur d'orage, il fait partie de ma collection parce qu'il est différent des autres plus donjons que j'aime moins, mais lui, il va droit au but avec jusqu'à ce que j'ai besoin pour faire ce feel-là. Hein? Je vous ai parlé dernièrement de Cœur Vaillant. J'aime le Grumpf. Je pense que je suis ses productions. Puis celui-là m'avait attiré. De ce que j'avais lu, ça m'a attiré mon attention. Fait que je me suis dit, OK, je vais dépenser là-dessus, voir ce que ça a de l'air. Et en effet, je le lis. Puis en fait, je pense que le jeu contourne beaucoup de problèmes de ces jeux OSR-là, des problèmes. On s'entend des choses qui me plaisent moins des jeux OSR, ben il n'y a pas l'air de les avoir dans Cœur Vaillant. Fait que tu sais, je serais willing d'essayer un jeu autant OSR avec la mentalité qu'il y a avec, parce que ça va être de rentrer dans une capsule, le feel, avec un système de jeu que je pense, moi, va me permettre le genre de liberté et de levier pour mener à bien une aventure qui va me plaire. C'est ça. Dans les semi-OSR, ben, j'ai La Frontière, un jeu Space Cowboy un peu, qui m'intéresse parce qu'il y a quand même, c'est ça, il y a une approche un peu OSR, mais il y a un peu de modernité dedans. Il y en a qui pensent qu'Advanced Fighting Fantasy, c'est OSR, pas tant. À sa façon, oui, c'est un OSR, non, c'est comme une évolution d'une vieille façon de faire des livres dont vous êtes les héros. Les livres dont vous êtes les héros qui étaient vraiment inspirés des vieux donjons de l'époque. Fait que c'est sûr qu'il y a une esthétique. Quand tu regardes un livre dont vous êtes les héros, toutes les illustrations, tout ça, tu sais, il y a comme un style, une ambiance qui vient avec. Puis moi, pour moi, Défi Fantastique, Advanced Fighting Fantasy, ben, écoute, moi, ça m'inspire ça. Moi, ça me ramène à ces livres dont vous êtes le héros-là, ça me ramène à cette façon de voir le jeu de rôle-là, ben, cet univers-là, puis c'est, tu sais, pour moi, c'est très, très ciblé avec ça. Pour moi, c'est un ensemble. Les règles, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas OSR? C'est que c'est quand même assez développé comme système de règles, dans le sens que tu as des compétences, tu as des genres de dons, il y a comme toutes sortes d'affaires autour, toutes sortes de règles optionnelles. Fait que oui, mais reste que le jeu, à la base, c'est, tu peux faire juste un test sous habilité, puis voilà, tu fais un genre de petit ruling s'il te le permet facilement, il y a ça. Mais tu sais, il y a du monde qui me demande des fois quand je pars du fantasy, pourquoi tu prends pas Défi Fantastique faire ça? C'est parce que moi, Défi Fantastique, ça vient avec l'univers. Tu sais, c'est un package deal. Fait que si je m'embarque dans Défi Fantastique, je m'embarque dans quelque chose de précis qui correspond pas à tout le genre de fantasy que j'ai envie de faire. Tu sais, j'aurais pas fait l'Arme des Dragons avec Advanced Fighting Fantasy. Tu sais, c'est ça. Voilà. Fait que lui, un petit peu genre rétro. Peut-être, oui. J'ai un jeu qui est très, très vieux. Un old school game qui s'appelle Metamorphosis Alpha. Petit scoop, je pense le présenter à Draconis 2022. Mais ça, c'est pas un jeu OSR, c'est le jeu tel qu'il était à l'époque. Bon, c'est sûr que le player skill, ce n'est que de ça. Tu as des chiffres à peu près juste pour savoir si tu meurs quand tu rentres dans une poche de radiation, puis ce genre d'affaires-là. Tu sais, Metamorphosis Alpha, c'est de la science-fiction, un gros vaisseau spatial qui a passé à travers un nuage de radiation. Le monde, ils ont perdu la mémoire. Il y en a qui sont devenus des mutants, puis on est retourné à l'âge de pierre. Puis c'est comme un univers, comme une petite planète, mais qui est dans un vaisseau spatial, en fait, puis tu sais, voilà, il y a des aventures là-dedans, puis le jeu t'évolue juste si tu trouves de la technologie que tu arrives à la comprendre. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais ça, oui, tu sais, peut-être que le jouer, je pense que de l'appliquer à la OSR, la sauce OSR, ça va aider. Parce que là-dedans, les joueurs, tu sais, ils sont laissés vraiment à eux-mêmes. C'est très, très, très player skills. T'as pas le choix d'être player skills là-dedans. C'est player skills. Ça, absolument. Des rulings, ben t'as pas le choix, il n'y a pas de règles. Fait que tu sais, tu marches à coup de rulings. Tu sais, dire, OK, hey, fais un test sous ton leadership, parce que les humains ont droit à leadership comme stats, mais pas les autres, tu sais. Genre d'histoire là même. Tu sais, leadership, bon, c'est pas équilibré, mais pas pantoute. Puis, comment dire, ben, t'es un héros, oh, t'es pas super fort là-dedans. Moi, que tu sois un mutant chanceux. Tu peux être un mutant chanceux, puis être vraiment puissant en partant. Encore là, l'équilibre des personnages, là, ils s'en foutent dans le jeu. Là. Ah, ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est tout. Je veux dire, moi, c'est quoi mes jeux préférés? Je veux dire, mes systèmes préférés, je vous ai nommé des fantastiques.
Star Wars D6 a une place dans mon cœur. C'est pas pantoute OSR, ce jeu-là. Veut dire, malgré que c'est un vieux jeu, il y a quand même une vision beaucoup plus moderne. Il y a un filet, il y a des skills pour à peu près faire tout. T'sais, on t'invite à rouler des dés pour toutes sortes d'affaires. Fait que t'es pas obligé. Mais reste que ce jeu-là, je le trouve assez complet. Là, un filet complet pour faire des rulings. Puis tu me demandes aujourd'hui, là, mon cœur il est où là, aujourd'hui, là, en ce jour de juin 2021? Mais c'est All for One régime diabolique. Et ce jeu-là a rien d'OSR. Au contraire, c'est un jeu qui est quand même moderne. Parce que t'as des skills pour tout, t'as des dons, t'as des règles, puis tu sais, passer à côté de la règle, tu passes à côté de quelque chose, mais quand même, il y a une souplesse là-dedans qui fait que tu peux faire des genres de rulings, mais les rulings vont être carrément pris dans le jeu, tu sais, c'est ça, t'inventes pas une affaire farfelue par-dessus, c'est ça. Fait que tu sais, il y a comme de quoi d'élégant à All for One que tu retrouves pas dans ces jeux OSR-là. Fait que suis-je OSR? J'ai une tendance à aimer les édits, j'ai une tendance à m'inspirer de ce qu'ils disent, mais je pense pas être entièrement dans leur religion. OK, je suis quand même, tu sais, je veux dire, mon goût dans les jeux, tu sais, je me pitche pas quand il y a un nouveau SR qui sort, là, je me pâme pas, là, tu sais, dire, je peux trouver des illustrations bien cool, mais de là à dire, je veux l'acheter. Non, c'est comme je dis, mon dernier achat, c'était Cœur Vaillant pour les raisons que je vous ai dit. Ça serait le fun que vous fassiez votre propre test. C'est comme un test, tu sais, les tests là, des magazines d'adolescentes. Est-ce que mon chum me trompe? Là, puis là, t'as 20 questions, la ABC, puis là, tu as plus de A, là, t'es dans la merde. Puis ça dit la vérité. Ben, c'est ça, c'est un test de même. Donc, suis-je OSR? Ben, c'est ça. Pas tant que ça, mais quand même. L'idée me charme et m'inspire. Voilà. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.